Sous le magistère du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée change de visage et de trajectoire. Longtemps perçu comme un simple réservoir de ressources minières, notre pays s'impose désormais comme une destination stratégique de coopération multidimensionnelle portée par une vision audacieuse, celle du programme Simandou 2040. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée connaît une transformation sans précédent. En un temps record, les bases d'un développement durable et responsable résolument tournées vers l'avenir ont été posées. Cette dynamique imprimée par un leadership visionnaire replace la Guinée au cœur de l'échiquier économique africain et international. Symbole de cette renaissance, le méga-projet des mines de Simandou, longtemps enlisé, devient aujourd'hui une réalité palpable. Il s'est métamorphosé en levier stratégique d'un programme de grande envergure, Simandou 2040. Ce programme ambitieux structure la transformation socio-économique de la Guinée autour de 5 piliers majeurs: l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. C'est dans ce contexte justement de transformation que s'inscrit la visite de haut niveau de la Banque mondiale conduite par son économiste en chef, M. Andrew Dabalen. Cette mission stratégique, preuve de cette crédibilité retrouvée, est à la fois une mission d'évaluation, d'échange et de consolidation des relations entre la Guinée et l'institution de Bretton Woods, soulignant ainsi l'intérêt grandissant des institutions internationales pour la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. L'objectif de cette visite est de constater les avancées du projet Simandou et jeter les bases du nouveau cadre de partenariat pays 2026-2031 en parfaite harmonie avec la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Dès son arrivée, la délégation a entamé lundi une série de rencontres avec les plus hautes autorités du pays. Le point d'orgue de cette visite a été la réunion stratégique au Petit Palais ce mardi 8 avril 2025 entre la délégation de la Banque mondiale et le comité stratégique de Simandou présidé par le ministre directeur de cabinet de la présidence Yiba Diakité, également président du comité stratégique de Simandou. À ses côtés, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. Étaient également présents des ministres et membres du comité stratégique de Simandou ainsi que des cadres de l'administration publique. Dans un climat de confiance et de clarté, les deux parties ont échangé autour des enjeux, des résultats attendus et des mécanismes de collaboration. Le ministre Diba Diakité a tenu à souligner l'alignement parfait entre les ambitions de la Guinée et les axes prioritaires de la Banque mondiale. Il a insisté sur le rôle moteur du capital humain, de la gouvernance et de la transparence. Le président du comité stratégique a salué la confiance renouvelée de la Banque mondiale tout en rappelant l'engagement inébranlable des autorités à maintenir le cap dans l'esprit du co-développement prôné par le président de la République. Je parle au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou, remercier vraiment le chef économiste de la Banque mondiale de pouvoir trouver dans son agenda, venir rencontrer et surtout partager l'intérêt de l'institution au programme. Nous exprimer aussi son souhait, le souhait de l'institution d'accompagner la mise en œuvre du programme dans une approche de co-construction en suivant les orientations stratégiques du comité stratégique qui est mandaté par le chef de l'État pour la mise en œuvre de ce programme stratégique de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Simandou 2040, avec ses 5 piliers. Ces 5 piliers représentent, en termes d'image, de s'occuper d'abord du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire, le commerce. Ensuite, on s'occupe de leur tête, avec l'éducation, la culture, mais également on s'occupe de leur mode de vie, leur mode de transport, et puis la technologie, avec les infrastructures, transport et technologie sur le plus étroit,
Et puis, on s'occupe aussi de leurs poches avec l'économie et la finance. Et puis, tout ça pour leur santé et leur bien-être. Dans une approche de co-construction, au-delà de l'envie, nous avons aussi besoin de l'expertise. Nous avons besoin de se reposer sur l'accompagnement de toute la couche socio-économique de la nation, mais aussi des partenaires stratégiques clés tels que la Banque mondiale et d'autres institutions financières qui peuvent nous permettre de minimiser le risque de pouvoir implémenter le programme. Notre ambition, c'est de faire en sorte que Simandou devienne pour nous comme ce qui a été le pétrole pour les pays du Golfe. Nous pensons que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à mettre ça en place, mais avec un impératif clair. Le contenu local doit être au cœur et le contenu local doit aussi s'adosser au capital humain. Parce que nous pensons que si nous voulons continuer à garantir notre souveraineté, il faut continuer à former non seulement les Guinéens d'aujourd'hui, mais aussi les futures générations. C'est pourquoi, dans le cadre, par exemple, de ce programme, le chef de l'État a pu donner les orientations stratégiques pour qu'une bonne partie, notamment un quart des revenus de Simandou, soit dédié à l'éducation. Notre ambition dans le cadre du programme est très claire. C'est comment faire en sorte de transformer la Guinée pour les 15 prochaines années en une économie de destination avec des services de qualité et également comment faire en sorte de faire de la Guinée, en termes d'archétype, une économie aussi des ressources, puisque nous avons des ressources considérables. L'économiste en chef de la Banque mondiale, André Dabalen, et tous les membres du pool de la Banque mondiale qui l'accompagnent ont unanimement salué la cohérence et la profondeur de la vision Simandou 2040, mettant en avant l'intelligence de la diversification sectorielle pour sortir de l'économie de rente minière. L'économiste en chef de la Banque mondiale a aussi réitéré l'engagement de son institution à accompagner la Guinée, notamment par un appui technique et une mobilisation de son expertise. J'ai eu l'occasion, avec mes collègues, de rencontrer le comité stratégique de Simandou. Nous avons écouté attentivement, nous avons pu comprendre de la part du comité stratégique qu'il y a une vision claire et une vision inspirante pour vraiment utiliser l'opportunité du projet Simandou pour amener la prospérité et la transformation à l'économie guinéenne. Les discussions étaient très constructives et nous avons vraiment convenu avec le comité stratégique de pouvoir continuer les discussions. Elles comprenaient également, sur base de l'expérience internationale, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce que la Guinée peut utiliser dans sa propre définition propre de ce que serait ce chemin de succès pour une transformation de la Guinée. Et nous sommes, comme institution, disposés à continuer à travailler en partenariat, en co-création avec le comité stratégique. C'était une rencontre très fructueuse. La Banque mondiale a vraiment participé aux différents ateliers que nous avons organisés avec des cabinets, que ce soit KPMG ou Rothschild, dans l'élaboration du programme Simandou 2040. C'est le lieu de les remercier de leur apport. On a identifié 14 secteurs de croissance. Au-delà de cela, on a à peu près une centaine de projets et une cinquantaine de réformes. Au-delà du capital humain, nous voulons que la Banque mondiale nous accompagne pour la mise en place de fonds souverains qui est essentiel pour le développement et le financement du programme en soi. Au-delà de cela, nous avons parlé de la notation souveraine aussi, que nous pouvons capitaliser sur l'apport de la Banque mondiale. À l'issue de cette visite, les partenaires de la Banque mondiale repartent édifiés et convaincus du potentiel de la Guinée et de la solidité du programme Simandou 2040. Ils voient désormais en notre pays un partenaire fiable, structuré et tourné vers l'avenir. Cette délégation de la Banque mondiale repart donc conquise, rassurée par la vision du chef de l'État, la méthode et la volonté politique qui animent l'action publique en Guinée.
Sous l'impulsion du président de la République, la Guinée assume pleinement sa mue. D'un pays riche en minerais, la Guinée devient un pays d'excellence en matière de co-développement, un modèle d'intégration économique durable, responsable et global avec Simandou 2040 comme boussole.